Vous écoutez Entre deux lèvres avec Mona et Rainbow. OK, 3, 2, 1, go! Hey, salut tout le monde! Allô! Encore une fois, on passe ça sur une gosse. Bienvenue à Entre deux lèvres. Je suis Mona de Grenoble. Je suis Rainbow et j'adore que Mona t'a commencé à parler, à faire bouger tes lèvres, mais il n'y avait aucun son qui sortait. Ben non, mais j'étais pris de surprise. J'ai eu l'anus qui a clapoté de même. Je sais pas si vous le voyez, là. Très stressé. Mais là, c'est parti. Garde, C'est parti. il est trop tard. On a un commanditaire, Rainbow, Ben maintenant. oui, écoutez, on aimerait remercier exactement Via Capital Platine qui a la chance et qui sont enchantés, Oui. comme j'aime le dire, pour aucune raison Oui, valable, oui. parce que je suis pas éduqué. Mais Via Capital Platine, c'est la différence avec vous depuis 30 ans. Inclusif et respectueux des choix. Tous... oh mon Dieu, je vais le recommencer au montage. Ça, c'est T'improvises, terrible. OK. Via Capital, c'est la différence avec vous depuis 30 ans. Inclusif et respectueux des choix de tous, nous sommes derrière vous dans chacun de vos choix. Faisons ensemble la différence et on aimerait remercier l'équipe de Patrick Charbonneau Ouais. de commanditer l'épisode parce qu'on les met sur YouTube, sur Spotify, Apple Baladod, Paul Baladod, Baladod. etc. Puis on recommande surtout de l'écouter sur YouTube parce que Chris, on se maquille. Exactement, on a 3 beaux Kodak. Ouais. Et c'est ça. Ouais, Et puis je suis contente qu'on ait un sponsor parce que c'est assez inattendu étant donné notre contenu de piètre qualité. Fait que d'après moi, ils l'ont pas écouté. Fait qu'envoyez-leur pas des liens, rien. On va garder l'argent, puis on va continuer ça de mais même. si jamais vous avez acheté une maison, allez les voir. Ouais. Utilisez le code promo Rainbow Mona. Qu'est-ce que ça donne? Absolument rien. Mais on va venir peinturer chez vous si vous voulez. Très J'ai optionnel. une autre affaire à présenter. Oui! Regardez ce que Rainbow va vous montrer. C'est de la merch! Jésus-Christ, enfin. Alors, on vend des t-shirts à 30$ et des crew-neck à 45$. Là, je dis crew-neck, j'ai toujours pas appris c'est quoi exactement un crew-neck. C'était C'est un coton ouaté, pas de Un capuchon. coton ouaté, pas de capuchon, avec un acrostiche personnalisé. Vous allez le commander sur le site rainbowdrag.com. Vous allez avoir le choix de la version Rainbow ou Mona, donc soft avec des fautes ou trash. Vous nous envoyez le nom. Évidemment, gardez ça court. Là, si votre nom a 42 lettres, mettez un petit surnom genre mon chum ou je sais pas. Et on va vous arranger ça, on vous imprime ça et c'est posté chez vous. C'est posté chez vous. Et ben, ça nous fait encore plus d'argent parce qu'on adore ça, les petits sous. Exact. Hey, aujourd'hui, Oui. on est bien énervé Ouais. de recevoir cette personne. Moi, depuis le début du podcast, c'était une des personnes que je voulais, Ouais. que je tenais à Ouais, ouais, recevoir. ouais. On capotait. C'est une vieille connaissance à moi de ma ville natale. Alors, c'est comme un full circle moment. Et on va apprendre beaucoup. C'est sûr On qu'on va apprend. apprendre énormément. Ça énormément. va être éducatif parce que Rainbow est belle, mais conne. Et voilà. Et elle parle d'elle à la troisième personne. C'est super arrogant, mais on l'aime de même. Ça fait plaisir. Je vais la présenter, notre invitée, avec un acrostiche. Ben, start ça, ma comme chum. d'habitude. Alors, c'est bien un N, hein? Ah oui. OK. N. J'étais pas sûr, mais j'ai été Facebooké. Je me suis dit peut-être qu'elle a changé. Un N, alors c'est parfait. C'est comme ça que je l'ai écrit. On commence avec un J pour jambe de jaguar. O pour oreille d'otarie. Ça n'a pas d'oreille, hein? Des petits trous. Des mettons. petits trous. Oreille d'otarie, ça marche. A pour anus d'alligator. N pour non. Ce n'est apparemment pas une importatrice illégale d'animaux exotiques, du moins c'est ce qu'elle prétend. I pour intestin d'iguane. Et E pour elle a vu des accouchements assez funky, merci. Joanie Lamoureux! Lamoureux! Allô, Joanie. Salut. Comment Comment vas-tu? tu vas? Ben, ça va super bien. Hey, écoute, on s'est mis d'occasion. Mon Dieu, ça se dit Ah pas. oui, c'est vrai. On s'est habillé concept. Est-ce que tu reconnais notre concept? Non, pas vite comme ça. Alors, je suis Tiger King et Carole Baskin. Oui, ben, nos interprétations Oh, de, mon du Dieu, moins, oui, on n'a oui, pas oui. fait assez de crack pour le ressembler pour vrai. Non, Fait que, Il manque la petite partie crack, je pense. la Ben, petite partie- et moustache. Et moustache, puis il Moustache. manque un gros anneau dans le sourcil. D'ailleurs, qui sait qu'il y a encore ça, des piercings dans le Il y sourcil? a aussi, Ben, la, tout il y a en aussi la partie jambe claudicante, un peu. Tu sais, Ouais. il y a une démarche Oui. quand même. Ah, Claudicante. Ben, je dirais non. Oui, mais c'est beau, on commence déjà à Ben apprendre. oui. Hey, c'est beau, je comprends déjà rien, Calice. Hey, ça, je pense que je vais le mettre au montage. Claudicante avec Claudicante. la définition. Mais je me dis que
même qui claudie, qui a une démarche claudique. Ouais, Je il sais pas, boite. là. Il Il boite. boite. Il boite. Ah, Ouais, ça, je ouais, comprends ouais. ça. Ça, tu Il boite. comprends. Ça Ben vient de oui. Joliette. Merci de t'être déplacée, Ça fait Joanie. plaisir. On est Ah, vraiment deux, contents parce que t'es dans le jus dans la vie. Ben oui. Ah oui, moi, je suis dans le jus, dans le Sunny Delight à côté. En deux pelletels de marde de venus nous voir. Ouais, oui, c'est exact. ça, c'est ça. J'adore Ça a ça. à peine changé, puis me voilà. Puis Ben des oui. tournages, puis tout aussi parce que t'es sur les poilus. Oui, je suis sur les poilus en ce moment, mais c'est fini, ça finit il y a 2 semaines. Donc Ok. là, Ok. c'était parfait, il n'y a pas de problème. Mais oui, effectivement, on tourne tout l'hiver là, pour les poilus, la Radio-Canada, qui est juste à côté d'ailleurs. Oui. Donc, Oui. Oui, et là, on est dans un établissement un peu moins prestigieux que Radio-Canada, au Chic Club Date. Oui. Mais merci de te prêter au jeu. Ben oui, tout à fait. Je suis vraiment contente d'être là. Votre podcast, je l'écoute depuis le début. C'est-tu vrai? Pas vrai? Oui, je trouve ça vraiment bon. Ah, t'es Ah, cute, c'est donc t'es ben le fine. fun. T'as-tu remarqué, on a réparé le son après Matt Duff ou Thomas Leblanc. J'ai découvert les filtres audio et on a réparé le son et la couleur. Donc là, tu viens dans la version Ah, upgradée. Upgradé. Upgradé. Ben voilà. Puis Ouais. pour les gens qui te connaissent pas, tu es l'ambassadrice du parc Safari. Oui, ben on peut dire ça, j'imagine. Ça fait 14 ans que je suis là. Donc, j'ai Malade. commencé à l'âge de 8 ans. Non, c'est pas vrai. Elle a Cute. commencé jeune. Ouais, c'est ça. Elle remplissait une machine à 25 cents de nourrir les cerfs. Exploité dans ma machine. Yes. Ça fait comme 14 ans que je suis là. Puis, dans le fond, j'ai commencé comme mascotte à l'époque. Puis ensuite, j'étais en éducation, faire la collation des ours, collation des lions. J'ai commencé à faire de la fauconnerie par la suite là-bas pour faire peur aux goélands sur le site. Éventuellement, je suis devenue superviseure de l'éducation. Ça a grandi. Puis là, 14 ans plus tard, je suis directrice de l'éducation. Oh my Puis je suis God. un peu comme celle aussi qui fait les tournages. Tu sais, quand il y a des animaux, des demandes spéciales, c'est moi qui s'en C'est occupe. ça, t'es partout. Dès qu'il y a un animal sur un plateau, c'est toi qui es là. Ouais, c'est ça. C'était qui? C'était un monsieur avant. Comment il s'appelait? On se souvient-tu? Ben, à l'époque, quand moi j'étais jeune, il y en avait un qui s'appelait Serge Lucier. OK. Il y avait comme un chapeau de cow-boy puis une grosse boucle de ceinture comme en forme Ouais, d'éléphant, ouais. je pense, qui sortait, Ouais. sortait Genre. jamais sans ça. Tu sais. Ouais. Ressemblais-tu à celui là, qui s'est fait manger par un crocodile? Là? Steve Irwin? Oui. Ben oui, mettons, mais peut-être moins. Steve Irwin, c'est comme mon idole. Je peux pas dire ça de lui, mais mettons, Version Hochelag. il y avait un charme. Ouais, Ok, ça. c'est Ouais, bon. c'est ça. Puis t'as commencé tout ça mascotte. Oui, mascotte. Donc, quand j'ai été embauchée, c'était à l'animation. Puis, ils nous ont dit, tu sais, l'éducation, c'était tout petit. C'était une seule collation des ours à 13h, puis tu fermes ta gueule, c'est tout, tu sais. Fait que il fallait que je compte, tu sais, mon temps. Fait qu'ils m'envoyaient faire la mascotte. Tu sais. Fait que j'étais lunatique. C'était la mascotte la plus petite qui sait pas danser. C'est une chance pour moi parce que je danse pas trop bien. Puis, elle a comme des grosses lunettes, puis tu vois pas trop bien. Fait que souvent, tu sais, je fonçais dans les autres. Mais à force de le faire, ça créait comme le personnage lunatique, tu sais, qui... OK. Mais en dedans du costume, j'étais vraiment chapeau, j'étais d'un fois, tu sais. Pétrifié, Pétrifié. là. Ouais, Ah c'est ça. ouais. Puis c'est quoi la collation des ours? Ben, à l'époque, c'était un texte que tu parles des ours, ils sont omnivores, sont noirs, leur nom, tout ça. Puis là, on donnait des fruits à la fin aux ours, puis les enfants nous aidaient à nourrir les ours. Vous laissiez des enfants donner de la bouffe à un ours? Ah oui, oui, mais on était en haut d'une passerelle, tu sais, au parc Ah, Safari, c'était OK. une passerelle. Il garochait, là. Il garochait, Il oui, mangeait c'est pas ça. dans la main d'un bambin, Ah ben non, là. non, non, pas OK, tout- non, parce non. qu'il y en a plus d'un qui s'est fait bouffer dans les Laurentides de même, là. Oui, faudrait pas OK. que ça arrive à Hemingford quand même au parc, ça serait dommage. Et ben, like, moi, je me souviens dans le temps, moi, j'étais un grand fan des animaux dans la vie. Puis genre, je trippe. Et mon coin préféré et mon rêve ultime, c'est de prendre un chimpanzé. Écoute, j'ai un tatou là, d'un chimpanzé dans une botte de cowboy, pas d'une botte de cowboy, dans un fer à cheval. Mm. Je suis un fan inconditionnel de singes. Jeune, les gens me demandaient qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais soit ouvrir une ballonnerie, fait qu'un magasin de ballons, Ambitieuse. ou être dompteur de singes. Ouh, ouais. Et là, je me suis dit, bon, OK, je vais y aller avec de quoi de plus réaliste, vivre de la drag queen. Finalement, Elle est raisonnable dans Chris, son Oui, c'est ça. erreur de merde. Mais c'est mon rêve. Mais les singes, là, moi, je trouve que c'est les pires animaux, tu sais. Hein? Il y a Ah, des je- gens qui je m'ont dit trouve ça ça- aussi. C'est hyper Ouais, mais- violent, ça peut C'est t'arracher la violent, hein, face. c'est vraiment violent. Ah ben non, voyons, on Les l'a chimpanzés. vu dans Tiger King, là. L'autre, Non, là, ils non. font des fêtes avec des singes. Ça n'a Les- aucun boundary, non, ça exact, lance c'est sa ça. marde. Ça lance sa marde ou ça s'en met dans la bouche, tu sais. C'est un des deux. Il n'y a pas d'entre-deux avec les singes, tu sais. Mais tu sais, Fait que, Hein? dans le fond, Ben voyons donc. Moi, une journée normale pour une préposée aux bénéficiaires aux résidences soleil, un mettons. là. standard. Aïe, aïe. Ah, mettons- non, mais un bébé, là, tu sais, Un bébé chimpanzé? c'est mon rêve. OK. C'est mon plus grand rêve. Je pense que je vais pleurer cette journée-là. Joanie, à t'arrête d'être comme, OK, mais c'est une crise de mauvaise idée, mon chum. Non, ben, il m'en pitchera de la merde. Non, mais c'est qu'il va t'arracher la face, c'est violent, Oui, là, c'est c'est fort, méchant. un singe. Non, mais un bébé, un bébé, ça Mais doit tu pas vas être... le jeter une fois qu'il est adulte.
Ils vont pas crisser moi, ça au montrer vidange. les fêtes après, je peux mourir en paix, Tu là. vas aller le rencontrer. Moi, pas c'est une oui. rencontre, là. Pas nécessairement une adoption sur le long terme. Non. Non. Puis, tu sais, même dans le temps, au Parc Safari, on connaissait un contact, puis on avait vu, on avait été backstage et on avait vu un bébé lion. Oui. Ça m'avait impressionné, mais montre-moi un singe qui a le cul tout ressorti, là. Oui, en Je chou-fleur. suis flabbergasté. Mais on a eu des chimpanzés. Quand j'ai commencé au parc, pendant peut-être 7 ou 8 ans, on avait 4 femelles chimpanzés. Puis je faisais aussi la collation des chimpanzés. Donc, j'ai appris à les connaître. Puis, tu sais, ils sont un peu hypocrites des chimpanzés. Tu sais, ça s'assoyait, puis c'était comme, ah ouais, lance-les Oui. tes trucs. Ah! Oui, ils se tendent la main, puis... C'est vrai qu'ils faisaient ça. Ah, ouais. Oui. Là, moi, je regardais, puis j'étais comme estironnée à matin. Là, on On peut-tu s'entendra pas. refaire un zoom sur exactement ça? On fait ça, là. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, puis là, vous en avez plus des singes? Non, ben en fait, les chimpanzés, c'est des animaux qui vivent en groupe. Donc, et nous, notre groupe était vieillissant. Donc, on a eu 2 femelles qui sont décédées en dedans de comme 6 mois de vieillesse. Et là, avec 2 chimpanzés qui sont assez vieux, on se disait, Mané, il y en a un autre qui va décéder. C'est sûr que ça va arriver. Et là, elle va se retrouver toute seule, la dernière. Et là, ça va être la fin du monde pour elle. Tu sais, ça va être une fin de vie vraiment plate, comme Ok. d'être toute seule. Donc, on les a transférés chez Fauna, qui est comme un sanctuaire québécois de chimpanzés. Non. Oui, va voir sur Internet. Ça Sanctuaire- existe? Sanctuaire québécois de chimpanzés. Fauna, c'est même pas loin d'ici en plus. C'est où? Pardon? Je sais pas c'est où parce que ils sont en fait la raison pour laquelle on sait pas c'est où c'est qu'ils reçoivent pas de public. Donc eux c'est Ouais. que des dons puis des bénévoles parce qu'ils veulent pas justement leur idée c'est justement que ces chimpanzés là, des bouts qui viennent de laboratoires, tu sais sont comme c'est les derniers là, des laboratoires Ok. au Canada qui avaient des chimpanzés dedans parce que maintenant on n'a plus le droit de chimpanzés là. Mm. Donc c'est un peu comme un havre de paix, tu sais, pour finir leur jour tranquille. Ouais, c'est pas un freak show, venez Non, voir les c'est ça. singes. Ah, Fait que ben, là. mais c'est vraiment bien. Puis C'est dans le fond, super les honorable. 2 qu'on avait, on les a appelés, on leur a dit, tu sais, nous, ils sont bien au parc, on le sait, mais c'est sûr qu'il y en a un qui va décéder. Puis on aimerait ça peut-être que le transfert se fasse pendant qu'ils sont 2, tu sais, Ouais. pour qu'ils intègrent le groupe là-bas. Puis après ça, quand il y en a une qui décède, ben, elle va être dans sa nouvelle famille, l'autre, tu sais, fait qu'elle sera pas déstabilisée. Tu sais. C'est Ah, c'est un cute. très beau geste. Ouais. Fait que Fait c'est que un là, peu plus convaincant. jamais les singes au parc safari. Il nous reste des macaques japonais. C'est Ah, quoi, ben, je ça? serais prêt à faire une concession. OK, bon, parfait. Écoute, j'avais été... Je peux pas dire que c'est mieux, mais c'est... Non, non, m'en crisse. Mais j'avais été au... quand j'étais à Miami, il y a un sanctuaire. Ben, pas un sanctuaire, mais c'est un zoo. Ouais. Puis c'est des paresseux et des chimpanzés. OK. Puis pour vrai, c'est parce que c'était genre 350$ US la rencontre. Puis sur le coup, j'étais comme, ah, c'est un peu cher, mais je le regrette énormément. C'est vraiment un rêve. C'est vraiment... Ça De me peut- promener ça va main se dans la réaliser. main avec, là. Même le stick qui me pète la face, m'en remettrai après, c'est pas grave. Fait des Mm. cicatrices souvenirs, tu sais. Mais Ah, non, mais mon c'est Dieu. ça. Moi, ça me fait terriblement peur, là, des singes, là. Mais non. Ben Ouais. non, c'est violent, Chris. Non, non, moi, j'ai peur de Ah ça. non, C'est mais... violent. Moi, c'est les seuls animaux que je suis pas nécessairement à l'aise de travailler avec. Tu sais, ils ont un petit regard. On dirait qu'ils lisent ton âme. tu sais. Ouais. Ah non, moi je vais être la personne qui va se crisser à la face devant la cage sans T'es aucun complètement folle. risque de danger. Puis ça, puis les reptiles, là, grand fan. Ah oui, mais ça, Ah, j'en ai. Ça, j'en ai. Je peux te le Serpent, montrer. all the way, le plus gros de Better. Parfait. Ah, vraiment. Grande fan de Labrador, moi. Je suis Ah assez oui? classique. J'aime bien les chats, les chiens. Le Golden Doodle. Des chats qui sont tellement sociales en Ouais, plus. on était... Mais non, mais toi, ils t'ont haï parce que... Eh, Ah oui? j'ai été tourné chez eux pour Ils ont sa fête. senti que t'aimais les singes. ils sont Ben venus. c'est ça. Ce style-là, j'atroce pas, moi. J'ai été tourné chez eux à son insu, puis j'ai essayé de prendre les chats, ils voulaient rien Tu voulais savoir. rien savoir? Ouais. Rien savoir. Bon. Joanie, Oui. ton parcours. Moi, je te connais de Saint-Jean. Oui. OK, je n'étais qu'un Fière bambin. Joannaise. Fière Joannaise. Notoire en ce qui te concerne. Et moi, comment qu'on dit, excommunié. Non, mais je me suis exilé. Déconcrissé. Plutôt. Déconcrissé. Déconcrissé. C'est Euh, bon. Je t'ai connu à l'impro. Tu étais coach quand moi, j'étais joueur dans Oui, une autre c'est vrai, école. c'est vrai. Puis on a joué un peu ensemble dans d'autres ligues Oui. d'été. Qu'est-ce qui fait... C'est quoi le lien entre l'impro et le parc safari? Comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu voulais étudier, mettons, en théâtre? Où tu t'en allais? Ben, je pense que moi, j'étais une grande fan des frères Kratt. Des quoi? C'est Zobumafou, C'est Bouma. Oh mon Dieu! les frères Kratt. Les frères Kratt. Moi, j'étais une grande fan des frères Kratt, mais j'aimais aussi beaucoup le théâtre puis l'improvisation. Fait que, tu sais, au secondaire, j'ai fait de l'impro dès que j'étais arrivée au secondaire dans les Langoustes, pour Ouais. ceux qui connaissent la fameuse équipe des Langoustes, Frère Maris. Frères Maris. Donc, j'ai fait de l'impro là, j'ai trippé bien raide, puis en secondaire 3, j'ai été appliquée au parc. Tu sais, j'étais comme, bon, je vais aller appliquer, puis on verra ce que ça donne. Puis je me rappelle qu'au parc, ça marche comme c'est une grosse clinique d'embauche. Fait que c'est comme un gros camp d'impro, avec tous les jeunes qui sont là. OK. Puis là, ils voient un peu les services, un peu comme tes qualités, tes défauts. Puis là, tu peux appliquer en billetterie, tu sais, dans l'aquatique, en zoologie. Puis je me rappelle, il y avait comme peut-être 200 jeunes.
Puis c'est des camps où il faut que tu montres que tu peux t'exprimer en public, diriger une foule parce qu'il y a une urgence, peu importe. Hey, ça, c'est Mais- gênant. Mais moi qui avais fait des camps d'impro, c'était pratiquement comme un camp d'improvisation, sauf qu'on va se dire qu'il y a beaucoup plus de monde gêné qu'un camp d'impro parce Ouais. que c'est pas des joueurs d'impro qui sont dans T'es un... toutes pétées en Toutes mix. pétées, une à une. Ah ouais. Des pétés en fusillade. tout à Quelle fait. magicienne. Je les ai pétés en fusillade. Est-ce que c'est bon? Fait que là, t'as été pris en secondaire 3. Oui, dans l'animation pour les mascottes dont je parlais. Ouais. Fait que je pense qu'à partir de là, le lien pour moi, c'est vraiment fait parce que quand tu es avec du public, d'un, il faut que tu puisses, je pense, un peu improviser. Là, Ouais. Ça fait partie, je pense, de la base de travailler avec du public. Surtout en tourisme, les gens, on dirait qu'ils arrivent là puis ils mettent le cerveau dans l'auto puis ils sortent. Ouais. Là, tu sais, on dirait que Mm. ça arrive un peu puis ça te pose des questions qui n'ont pas de bon sens. Puis les animaux, en plus, ben les animaux, c'est imprévisible jusqu'à un certain point. Tu sais, ils vont, surtout les animaux sauvages. Tu sais, tu Ouais. peux essayer de prévoir un peu ce qui va arriver. Mais non, ça sûrement qu'ils vont faire de quoi que tu n'auras pas prévu. Puis il faut que tu puisses te débrouiller à soit remplir du temps ou expliquer pourquoi il vient de mettre sa marde dans sa bouche, tu sais, chimpanzé, là, tu sais, style. Fait que il fallait vraiment s'adapter à toutes sortes de situations. Puis c'est là que l'impro est venu vraiment, là, tu sais, jouer un rôle parce que c'était comme faire de l'impro tout le temps, tu sais, Ouais. dans le fond. C'est avec des animaux, tu sais. C'est-tu là que t'as dit, c'est là que je vais travailler dans la vie, c'est ça? Ben oui, j'étais comme moi, pour vrai, je savais pas si j'allais rester là parce que le parc safari, tu sais, je pense quand t'es employé une job d'été, tu sais, tu te dis, ouais, je ferai pas long feu là-dessus, là, tu sais, j'aurais pas un gros régime épargne retraite, là, tu sais, mais comme, j'aurais pas une tonne de REER à 65 ans, tu sais, Ouais. mais éventuellement, je suis montée superviseur adjointe, puis là, je suis directrice, fait que là, comme, ça s'est fait comme tranquillement, mais ça fait qu'à chaque fois que j'étais comme, bon, là, c'est-tu l'étape où je suis rendue ailleurs, mettons? Puis là, finalement, il y avait une autre opportunité qui s'offrait à moi, fait que j'étais comme, non, ben finalement, non, je reste encore un petit peu, puis là, finalement, ça fait 14 ans que je suis là, fait que... T'as fait de l'impro au cégep de Saint-Jean, dans le toucher. Ouais. Mais il faut que t'étudies. Ouais. Puis t'avais déjà fait ton choix de carrière. Je veux dire, c'est pas il y a rien qui est coulé dans le béton, mais t'as fait quoi au cégep? Oui, ben c'est que j'ai été au Vieux-Montréal en premier. J'étais dans l'esquisse à ce moment-là. J'ai Ok. étudié en histoire de l'art. Aucun rapport. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait au Vieux. On se cherche. On Beaucoup. se cherche au Vieux-Montréal. Fait que j'ai étudié là dans l'esquisse. J'ai joué dans l'esquisse. Je vais-tu le répéter? Dans l'esquisse. Ok. Une autre fois. On va Euh, l'écrire on en va bas. mettre On dans va l'esquisse. l'écrire dans un C'était lien dans vers l'esquisse. IVM. Puis après ça, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait comme coudon. J'ai étudié en histoire de l'art, c'est bien le fun, là, apprendre c'est qui Pollock, mais comme c'est utile dans ma vie au quotidien. Ouais, ouais, ouais. Puis là, j'ai dit, mais coudon, ta job que tu tripes, tu l'as déjà. Ça fait 4 ans que tu travailles là, tu sais. Pourquoi tu vas pas juste foncer là-dedans? Et j'ai appliqué en santé animale à ce moment-là, comme technicienne à Saint-Hyacinthe, puis j'ai été pris. Fait que là, j'ai changé là-bas. Là-bas, j'ai pas fait d'impro parce que c'est quand même rushant une technique. Puis, tu sais, j'avais mon fils qui avait 6-7 mois à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'était mon pas. Dieu. Mon Dieu. C'était déjà assez rushant de même. Ouais. Puis après, j'ai voulu au début aller en médecine vétérinaire que j'ai abandonné. Puis c'est pour ça que je suis retournée à Saint-Jean Ok. parce que je faisais mes cours de chimie physique pour entrer en medvet à l'université. OK. Fait que c'est pour ça que tu m'as vu dans le toucher. OK. Voilà. Eh, ok, mon ok. Dieu. Mais c'est Forever le parc safari. Puis là, Ouais, puis t'es finalement, rendu genre l'emblème. Là. Tu sais, je veux dire, Rainbow, quand on voulait te bouquet, t'appelais la fille des faucons. Parce Oui, que oui. au début, je pensais que tu avais des études en fauconnerie. Ça existe-tu, un bac en faucon? Ben, ou- c'est pas un bac en faucon, mais ça existe comme une formation en fauconnerie, comme initiation ou un cours en fauconnerie. Ça se donne près de Québec, il y en a un. Puis sinon, dans le temps, c'était à Vaudreuil-Dorion, comme pour les aéroports. Tu sais, ceux qui font voler Oui. des bus pour faire peur aux goélands dans les aéroports, là, faire de Ok. l'effarouchement. Et j'avais suivi les 2 formations, mais c'est pas une formation qui est comme par le ministère de l'Éducation. Là. C'est juste comme tu vas suivre ça, puis tu as un certificat qui dit Ouais. que tu le fais, mettons. Puis là, Malade. t'es certifié, puis genre... Ouais, je suis certifiée fauconnière. Puis Là, tu fais sais. ça dans la vie? T'as-tu des contrats ailleurs qu'au parc safari? Là? Pour ce qui est de la fauconnerie, c'est que la fauconnerie, à la base, il faut vraiment comprendre que c'est chasser avec un oiseau de proie. Donc, c'est pas relié à Ok. aucune job. C'est vraiment juste quelqu'un qui a envie de prendre un oiseau de proie avec son permis de chasse puis d'aller chasser avec cet oiseau-là. Fait que c'est pas relié à rien. C'est juste comme tu vas aller chasser du lapin, tu chasses du lapin, du canard. Attends, tu remplaces un gun par un Ouais. oiseau de proie. Exact. C'est Malade. badass en Ouais. tabarnak. Ça, c'est un Wow. Vraiment hot. personnage Ouais. à Walking Dead là, qui Oui. kill des zombies Eh. à grands coups d'oiseau. Oui, là. c'est le même principe. OK, fait que c'est un loisir, genre. C'est un loisir à la base, tu sais, puis dans le fond, c'est un sport de chasse qui a 4000 ans, mais 4000 ans avant Jésus-Christ, fait que c'est comme 6000 ans, dans le fond. Fait que si on recule à l'époque, les gens avaient pas de fusil, il y avait peut-être des lances, des arcs, des flèches, puis probablement que ces gens-là avaient déjà peut-être domestiqué le chien, fait qu'ils savaient qu'il y avait la possibilité de prendre des animaux sauvages puis d'en faire des partenaires. Puis probablement qu'ils ont vu un faucon ou une buse, puis c'est très efficace à la chasse, ces oiseaux-là, tu sais, ça va attraper très souvent leur proie. Puis sûrement qu'ils se sont dit, merde, c'est comme une flèche téléguidée, tu sais, à part, mais comme elle suit, tu sais, C'est puis elle la clair. pogne. Fait qu'ils se sont dit, mon Dieu, moi, je crève de faim, peut-être que je pourrais essayer d'en attraper un.
de l'entraîner, puis qu'il soit aussi bon, mais pour nourrir ma famille. Fait que ça a été ça au début qui a été comme j'imagine ce que les gens se sont dit. Puis finalement, ça a évolué. Puis je sais pas si vous avez écouté Moulin. Moi, je suis une grande fan de Moulin. J'ai... Je m'excuse. Disney. M'excuse. Dans Moulin, le méchant, il y a un oiseau de proie, tu sais. Puis comme, toutes les Khan, les Genghis Khan, il y avait tous des oiseaux de proie avec eux dans leur armée. C'est-tu vrai? Ouais, fait comme c'est genre super vieux, tu sais. Puis ça s'est transcendé. Au Moyen-Âge, il y en avait aussi. Ça continue à suivre. Il y a eu l'apogée au Moyen-Âge en France, en Europe. Puis après ça, avec l'arrivée des armes à feu, mais ça s'est un peu comme... ça s'est perdu, tu sais, parce que l'arme à feu est quand même plus efficace qu'un oiseau de proie parce que tu peux recharger autant de fois que tu veux, gonner tout ce qui bouge, tu sais. Ouais. Fait que J'adore ça. on adore. Il y a un Grande gun puis fan le de Call gaz. of Duty ici. Oui, c'est ça. Manque un faucon dans le jeu, par Oui, exemple. c'est ça, mais c'est quoi le jeu? Assassin's Creed, il n'y avait pas un oiseau de proie qui volait? Oui, Ah, j'y joue j'ai en pas ce joué à moment. ça. Oui, J'adore. c'est ça, me J'adore. semble. Fait Puis, fait que c'est ça, fait que finalement, ça c'est arrivant. Les premiers colons, évidemment, n'ont pas amené des faucons dans leur bateau. C'était comme peut-être pas la priorité pour l'Amérique, là, tu sais, je pense pas. Mais éventuellement, le sport s'est rendu jusqu'ici, il y a peut-être 100 ans, depuis 1960, un petit peu avant. On en retrouve surtout en Saskatchewan. Ça a commencé parce que dans les prairies, il y a de l'espace en masse pour faire ce que tu veux, un on va petit dire. mulot, là. Et puis tranquillement, au Québec, c'est légal depuis 2008. De Ah, pouvoir, ouais. Oh, crème, c'est quand même récent. c'est là. récent, là, tu sais. Mais sûrement qu'avant, je suis sûre qu'il y en a qui devaient le faire, mais comme illégalement ou juste en s'en crissant un peu. Là. Mais là, c'est officiellement légal. Tu peux avoir ton permis de fauconnerie. Tu sais, moi, j'ai ma licence de fauconnerie. Tu vas-tu chasser des ouais, fois? je vais chasser. C'est malade. Hey, malade. Hey, moi, Mais- j'ai les dents sèches présentement parce que je suis de même. Puis Pour vrai, c'est comme un cours, là. là. Hey, pour vrai, Mais d'ailleurs, pour deux épaisses qui mettent des bas culottes pour de Ouais. l'argent, Oui. comment est-ce que tu fais pour dompter un oiseau? Parce que ça a un petit cerveau puis ça peut décollisser à tout moment. T'en Oui. as-tu perdu des faucons? non? Ben, ça arrive qu'on les perd, mais d'habitude, si tu fais bien les choses, tu les retrouves. Tu sais, un oiseau de proie, c'est justement, comme tu as dit, c'est un petit cerveau, puis on mise là-dessus. Tu sais, c'est super basique. Puis ça a toujours faim ou presque. Le métabolisme, c'est très rapide. Mm. Fait que tu vas miser sur le fait qu'il veut toujours manger, puis tu vas lui faire comprendre que finalement, avec toi, les opportunités sont là, puis que même s'il rate une chasse, ben, tu vas combler son repas, tu vas lui donner. Fait qu'il va revenir. Fait que c'est vraiment la nourriture comme le ventre. Tu le tiens par le ventre. C'est comme un ado. malade. Hey, justement, en parlant de ça, je vais faire un lien qui n'a aucun rapport. Oh, wow, j'adore ça. Mais tu sais, tu as dit que tu écoutais nos podcasts depuis le début. Oui. Et cette nuit, Joanie a rêvé, elle a écouté l'épisode avec Christine Morancy, Ouais, c'est vrai. d'une poutine au comment? Au tater Tater tots. tots. Tater Tater tots. tots. Écoute, Oh, si mon tu Dieu. t'étires le bras juste en arrière de toi, sa banquette, elle est Oh, là, non, non, elle elle est là, elle est là. Génial. On a été te préparer Un une instant. poutine. Phil va la tenir au loin, puis on aimerait ça que tu voles et que tu te décalisses tête C'est première ça. dans la poutine. Alors, elle a été Oh, mon désaffectée et on a Dieu. été te chercher une poutine. C'est Au vraiment. tater parce que j'ai vu ça hier avec Christine, puis quand elle a dit le mot tater tots, j'étais là, ça y est. C'est fait. Je connais pas ça, j'en reviens pas. Là, tu sais. Moi, j'adore les poutines, toutes les poutines du monde. C'est une après l'autre. Tu sais. C'est vraiment le rêve, pour vrai. Je Je n'achète une le lendemain du tournage et c'est le rêve. Je m'en serais mis dans le cul sans remords. Bon, je sais plus trop où on en était, mais... On était à j'ai- savourer mes tater Ouais. tots. Alors, Eh. bon appétit. Merci Nous autres, on va se bien. clencher des petites croquettes de poule pendant le podcast. De toute façon, on n'a pas ça de savoir-vivre, moi et Rainbow. J'avais Non. une question. C'est ça. Là, tu mises sur le petit cerveau du faucon, sachant qu'il va revenir s'il n'a pas réussi sa Ouais. chasse. Mais en as-tu déjà perdu un? C'est-à-dire qu'au parc safari, c'est arrivé une fois, mais c'était pas un à moi, parce qu'au parc, on en entraîne une vingtaine pour l'éducation, les spectacles, tout ça. Les tiens sont hot, là, ils reviennent. Ben, tu sais, les miens, je me rends. Les perds pas. Hein. Mais on était dans un festival de je sais pas quoi, de Sherrington. là, Tu sais, un festival, des fois, les gens nous appellent. Viens faire voler un faucon dans mon festival. Là, évidemment, on dit oui, tu sais, on y va. Tu sais. Mm. Ça se refuse pas. Donc là, on est là, puis quand on arrive, il y a des petits poneys qui font les raids de poneys, tu sais, Mm. à la place où on fait le spectacle. Fait que là, moi, je dis là, ça marche pas, tu sais, la raid de poney, tu fais un choix. Raid de poney ou faucon qui vole, mais tu sais, on n'est pas au Cirque du Soleil, le type peut pas combiner. Ouais. Fait que là, elle me dit, c'est bon, au moment du faucon, je vais ranger les poneys dans leur trailer à poney, tu sais. Je suis Ok. comme parfait, pas de problème. Puis on commence le vol, on a 4 oiseaux à faire voler. Puis le dernier, c'est une petite cresserelle, fait que c'est un petit faucon. C'est un tout petit faucon. Cute. Bon, on commence le faucon, tout va bien. La bonne femme, elle sort son poney du trailer. Je sais pas ce qu'elle s'est dit cette journée-là. Ils ont sûrement fini. Je sais pas. Elle sort le poney, puis la cresserelle, elle, quand elle voit le poney, elle voit comme peut-être un prédateur potentiel ou peu importe. Ah. Fait qu'elle s'est vraiment poussée.
Puis loin dans les airs, puis là, elle était tout petite, ça pèse 180 grammes, je pense, une cresserelle comme ça. Fait qu'elle a pogné le vent, puis on l'a juste vu disparaître au loin, puis là, je me disais, sacrément, non. tu sais. Y avez-vous chargé à la cresserelle? Quoi? Y avez-vous chargé à la cresserelle? Elle a payé pour? Ou... Ben, elle a payé pour, elle la paye encore. Non, fait que là Elle a payé un char de marde. Elle a Ouais. hypothéqué le poney, payé à la cresserelle. œil pour œil, poney pour poney. Fait que là, fait que là, mais là, c'est pas tout. Elle a pogné le vent, puis le vent soufflait vers les États-Unis. Puis là, elle a traversé la frontière. Parce que quand on fait voler les faucons, on leur met un petit émetteur après la patte qui est comme un mini GPS. Fait qu'en cas d'urgence, tu peux le suivre, tu sais. Fait que là, on suivait qu'elle était toujours plus loin. Puis là, on était là, Chris, ça vient de passer à la frontière des États-Unis, tu sais. Fait que là, moi puis ma superviseure, Anne, on s'habille, puis on se dit là, tu sais... on a un peu comme on prend notre passeport, puis on sait pas trop dans quoi qu'on s'embarque, mais on est comme on va traverser les lignes, trouver une excuse, puis aller chercher un oiseau de proie aux États-Unis, tu sais. Fait que là, dans le char, on a de la caille congelée, des poussins, des leurres, tout ça. Parce Vous que, êtes tu allé sais, aux lignes? oui, puis on a traversé avec ça. Qu'est-ce Hey, qu'ils le ont gars dit? des douanes, il a dû rire en hostie. Ben, on y a pas dit, on y a dit... la chasse commence bientôt, puis ça me prend un manteau de chasse. J'ai dit n'importe quoi, puis t'es là, bon magasinage. Hein? je laissais Tu me passer. niaises? Eh oui, Ben, voilà, j'ai pas dit. Le trailer loadé d'oiseaux morts? Ben, tu sais, c'était comme on avait, je pense, ma golf, puis j'avais mis comme une coupe de caille, parce que on s'était dit, si on la retrouve, la cresserelle, mais là, elle va être apeurée, tu sais, imaginez, là, changer de pays dans le vent, tu sais, le traumatisme. Elle dit, je parle pas français-anglais. Qu'est-ce Moi, qui se c'est passe, qui, eux là, autres? Fait que là, on s'est dit, on va lui donner, on avait amené de la caille, plein de sortes de viande pour essayer de la rappeler. On se rappelle, ils ont toujours faim, fait qu'on s'est dit, on va la rappeler avec une gâterie qu'elle va aimer, puis on va espérer qu'elle revienne. Puis on s'est dit, rendu là, on dealera avec le fait de repasser la frontière avec une cresserelle dans le char, tu sais. On verra. mais là, finalement, on se rend on arrive au douanier, puis les deux, on a vraiment comme une face super straight. Oui, hein, c'est bon, la chasse commence, on va aller s'acheter. Il n'y a jamais regardé dans notre char ce qu'on avait, parce qu'on avait que des choses qui n'avaient pas de bon sens. Ouais. Puis là, on a traversé. On a passé la journée à chercher la cresserelle, puis les gens nous regardaient louche parce que c'est une grosse antenne parabolique que tu sors, puis tu essaies d'avoir le signal. Non. Puis là, on a fini par avoir un signal vraiment fort, puis ça a comme shoté d'un coup, fait qu'on pense que soit quelqu'un l'a attrapé, parce que c'est un oiseau quand même facile d'approche, mettons, Okay. puis a juste comme enlevé le GPS, ou soit qu'elle s'est fait électrocuter sur une ligne, ce qui est peut-être plus dramatique. tu sais. Oh Mais non. c'est un des deux. Fait qu'on sait pas. Fait que soit elle vit sa vie avec une Américaine depuis 3 ans, puis qu'elle est très bien, qu'elle a appris l'anglais, Une elle s'est mariée, Caitlin. elle a fait sa vie, peut-être qu'elle a eu sa green card, ou bien elle est morte sur un poteau quelque part, tu sais. Mais à part cette cresserelle-là, jamais t'as échappé un faucon dans la nature. Puis ça va fucker un écosystème, là. Si jamais il revient pas, t'es comme bon, ben... Mais tu sais, c'est déjà arrivé, j'en ai perdu pour une couple d'heures. Tu les perds de vue, puis tu fais, oh, tu sais, là, on va sortir le GPS, on va les retrouver. Mais souvent, quand tu le retrouves, souvent, s'il est rendu loin, c'est parce qu'il y avait du vent, ou tu sais, j'ai déjà eu un faucon que des corneilles sont venus attaquer. Ah. Fait que là, les corneilles, eux, en nature, là, c'est comme la mafia. Tu sais, ils se mettent en gang, puis là, ils vont intimider. Fait que quand ils voient un oiseau de proie, ils savent que c'est un prédateur, fait qu'ils ils se mettent comme 5-6 dessus, puis ils font peur. Puis ils s'en foutent que ce soit comme un oiseau de proie en captivité, tu sais, qui est à toi, ou un sauvage. Ça va être... Ils vont y faire peur pareil. Ouais, c'est ça. Fait que... c'est arrivé une couple de fois que mon faucon, j'ai dû le retrouver, je pense, 5 heures plus tard, loin dans la forêt. Tu sais, il avait été comme pourchassé par des corneilles, tu sais. Fait que... Oh! ouais, c'est c'est ça. fucking Pauvre triste. faucon, tu sais. Puis- D'ailleurs, Ouais, vas-y. Ah ben, c'est parce que... Tu sais, mettons, moi, les animaux, là, j'en vois, je tombe en amour. Je suis comme mon petit bébé d'amour. Puis au parc safari, vous en voyez beaucoup passer. Ouais. C'est un peu triste comme question, mais le deuil, tu fais comment pour dealer avec le fait que il y a plein d'animaux qui meurent tout le temps? Ben, tu sais, je pense que c'est ça. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit quand tu as des animaux vivants, tu as des animaux morts. Dans l'institution zoologique, là, tu sais, quand on parle d'une collection animale, autant sur une ferme, si tu as du vivant, tu as aussi des décès. Autant que si tu as un chien, un jour, probablement que tu vas l'accompagner dans la mort. Mais si, tu sais, 1 versus 200, évidemment que le ratio de mort est plus grand quand tu en as 200. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est toujours difficile. Puis, tu sais, souvent, il y a des animaux aussi qui sont, tu sais, ceux qui vivent plus longtemps, qui deviennent plus iconiques parce que tu t'en occupes pendant 10, 20, 30 ans. Je pense que peu importe qu'il y en ait 1, 10, tu vas tous les aimer puis tu vas tous être triste. Puis souvent, c'est les... au parc safari, ça marche par département. Fait que, mettons, le département des lions, c'est les filles des fauves, ils s'occupent des lions tout le temps. Fait qu'il n'y a pas de rotation, tu sais, ce qui fait que c'est sûr que la fille qui s'est occupée du lion, on a perdu un lion ce printemps, Simba, qui avait 21 ans. C'est sûr qu'il y a eu un méchant deuil à faire, tu sais, parce que ces filles-là, ils s'occupent de ce lion-là depuis vraiment longtemps. Puis, tu sais, ils voient là, que c'est un pépé lion, là, tu sais, à la fin, là, qui est plus lent, tout ça, puis nanana. Puis, ils savent qu'il ne vivra pas tout le temps, mais il reste quand même que le jour où tu arrives, puis il est vraiment, là, tu sais, en train de crasher, là, tu sais, que ça va vraiment pas bien, il faut appeler le vet, puis faire comme...
la décision, là. Tu sais, c'est sûr que les filles, là, tu sais, ils pleurent puis ils sont pas bien, mais tu essaies de... C'est ça. Fait que oui, je pense pas que c'est facile. D'une certaine façon. Ça fait partie de la réalité. Oui, ben tu le sais. Puis tu sais, je pense qu'en quelque part, toute personne qui a un animal chez lui, peut-être le réalise pas, mais un jour ou l'autre, vous allez accompagner cet animal-là sûrement dans mort. Tu sais, c'est plat. Moi, je vais... aussitôt que je vois qu'ils sont fatigués, je les congèle puis je les réanime dans 5 ans. Oui, tu les réveilles plus tard. Ouais. T'as pas d'allure. Je pourrais Puis, pas. tu sais, mettons sur une note plus positive ou plus comique, y est-tu arrivé des histoires qu'on peut dire, des faits cocasses, genre, tu sais, tu parlais qu'un singe peut pitcher sa merde, c'est genre des trucs que tu fais, ou des... Que tu t'attendais pas à vivre en travaillant par safari, puis t'as fait comme, ben Chris. C'est arrivé? Ouais. Ben oui, mais il se passe toujours plein d'affaires au parc. Tu sais, je pense que c'est comme... chaque jour est plein d'anecdotes qui font pas de sens, là, tu sais. Fait que... je pense que chaque animal, il y aura une anecdote à raconter. Mais les plus drôles, puis que tu te mets pas dans la merde avec le parc safari moto. Oui, c'est ça. Il va y avoir le podcast Joanie qui se met dans la merde avec le C'est parc ça. safari. Puis le podcast qui passe. Mais c'est souvent relié aux gens, je dirais, tu sais, parce que les gens, ils visitent le parc, puis moi, je suis souvent en interaction avec eux. Fait que c'est arrivé une fois, j'avais une Bœus-Acurus sur le gant. Enfin, on va parler des pires commentaires que j'ai entendus. J'ai une Bœus-Acurus qui est comme un aigle un peu sur le gant, une grosse buse. Puis c'est impressionnant, là, tu sais, je veux dire, c'est gros. Puis là, le monsieur, il passe, il demande, il dit, c'est quoi? Là, je dis, ben, c'est une Bœus-Acurus. Puis là, il fait, moi, j'en connais une qui a une grosse queue rousse. Puis là, il dit ça vraiment fort devant plein d'enfants. Ouais, donc! C'est plein de commentaires comme ça qu'on entend. Puis là, je fais comme, ah, ben, parfait, ben, je suis content pour lui, tu sais. Je sais pas quoi dire. Colon, hein? Ah! On entend plein de choses où, mettons, à un moment donné, j'ai une autre oiseau de proie sur le gant. Puis un couple qui vient, un petit couple, là, tu sais, 60 d'années. Puis il me dit, c'est quel... ça, c'est un bel oiseau, hein, ça? Là, je dis, oui... Ah, déjà, ça part bien. Là, je dis, oui, ça, c'est un regard perçant, hein, tu sais. Tu vois qu'il regarde le regard. Fait que, tu sais, moi, je réponds, oui, tu sais, regard perçant. Il regarde sa femme. Ça, c'est un regard, puis ça vient de Perse. Mais comme, là, je me dis, c'est pas une blague, tu sais. Mais c'était pas une blague qu'il faisait. Il pensait que je venais de dire que l'espèce, c'était un regard perçant. Ah, tabarnak! Puis là, sa femme a répété, ah oui, regard, c'est dans quelle famille d'animaux, ça? Puis là, moi, j'étais là. Regard perçant, c'est comme un adjectif, là. Je veux dire, esti, il y a le regard... c'est dans quelle famille d'animaux? Je comprenais rien, là. Puis sur le coup, j'ai tellement figé. J'ai rien dit. J'ai dit, bon, ça va être un regard perçant pour aujourd'hui, là. Ça va être ça qui est ça. Tu l'as laissé aller. J'ai dit, bon, gars, C'est pas réchappable. rendu là. Je te dirais, j'étais assez conne, moi, dans la vie, que j'aurais fait comme, ah ouais! C'est clair. Ça marche quoi en hiver? Y a-tu du monde, des fois, qui sont arrivés, qui ont dit, hey, ce panda-là, là, te donne 20 000 pour. Genre, Oui, c'était déjà arrivé. Il y en a qui essayent d'acheter des il y en a, animaux. Hein? c'est souvent plus dans le coin des lions, des tigres, tout ça, mais à chaque année, là, j'ai un monsieur qui arrive qui fait... Ce lion-là, ça vaut combien? Je suis Le comme, même ben là, j'ai monsieur? dit... Mais non, pas Ok. le même. Peut-être qu'ils sont cousins. Peut-être qu'ils sont dans la même cousin, famille. c'est ça. Je sais pas. Puis à chaque fois, c'est la même chose. C'est comme, tu sais, il s'accote sa rambarde, là, tu sais, comme prête à bargainer un peu, là, tu sais. Puis là, combien pour celui-là? Puis là, je suis comme, combien de quoi? Tu sais, combien? Il y a quel âge? Combien tu me donnes? Combien tu m'offres? Là, je suis tout le temps comme, combien je peux t'offrir? Là, je suis tout le temps comme, ben, je sais pas. Je peux même pas dire comment ça pas vaut. sur le si Kijiji je des sais-tu. animaux exotiques, Ouais. là. Puis, tu sais, Ouais, boutique safari, quoi. Ouais. Puis tu sais, si je te dis oui, c'est bon, je te le vends 10 000, tu fais quoi avec? Tu vas le Ouais. chercher comment? Tu Tu mets sais, dans ta Kia puis tu c'est décolles. ça fait aucun sens. Tu sais. Ou j'en ai qui me disent aussi 20 pièces pour que je lance une roche. C'est déjà arrivé, ça aussi. Non! Oui, puis Ben là, voyons! Ça, t'es calisse dehors du parc. tu dis 40, c'est oui, 20, c'est non. Non. Ah, tabarnak. Mais Mais c'est déjà arrivé, ça, des gens qui font des demandes comme ça, 20 pièces pour faire ci, pour faire ça. Ou j'ai déjà une madame qui avait échappé son chapeau de plage dans l'enclos, si je me rappelle, des macaques. Puis là, les macaques, ils portent tout le chapeau parce qu'ils aiment ça imiter les gens, tu sais, fait qu'ils portent tout le chapeau. Malade! Puis là, elle dit, ben là, moi, je veux mon chapeau. Là, je dis, ben là, ça va attendre, là. Je veux dire, je pense que vous le reverrez peut-être pas, tu sais, mais qui a fini de tout se le passer puis de le détruire, là. Tu sais, prenez une photo, puis ce serait une bonne anecdote. Tu sais, je veux dire, ça va s'arrêter là. Mais comme, non, je peux vraiment pas, c'est mon seul chapeau. Je dis, ben, va t'en chercher allez vous en autre. chercher un autre, là, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que là, elle a commencé à vraiment être agressive pour avoir son chapeau. J'ai dit appelé la sécurité, tu sais, pour faire comme, non, même si on voudrait, là, tu sais, on peut pas entrer dans l'enclos des macaques chercher un chapeau, tu sais, je veux dire, ça fait aucun sens, là. J'ai dit ce soir, si on les rentre en dedans, puis ils le laissent là, tu sais, je pourrais aller le chercher puis vous appeler. Puis le soir, les macaques, ils ont rentré le chapeau avec eux. Ils l'ont gardé pendant une semaine de temps c'est avec cute, eux autres. par Ils exemple. trimballaient le chapeau, tu sais. Fait que la madame me rappelait, puis je disais, ben non, là, c'est rendu Dimitri qui l'a sur la tête, tu sais. Fait que, Ah, que le monde, des fois, là...
Ah, le monde est colon. Je travaille dans un bar d'attraction aussi, là, puis des fois, les Ah, demandes, c'est là. clair. J'ai échappé mon sel dans telle attraction. Mais Trop j'arrêterais tard, pas hostie. une attraction pour aller chercher ton sel. Ouais. T'avais rien qu'à Chris pas l'emmener. Mais dans ta sacoche, prends ta gueule, tu sais. Hey, non. Ah. Ah, ouais. Mm. C'est qui, t'as-tu un... C'est qui? C'est qui? C'est qui le gars que t'es le plus attaché à? Ma syntaxe est impeccable. En passant, j'ai fait de Je sais hautes même pas de études. quoi tu parles. Non, mais l'animal Ah! avec qui t'as la mon meilleure Dieu, Chris, relation. c'était pas clair, hein, c'était... J'étais comme le gars dans toute la Non, non, l'animal. L'animal, avec qui t'as l'animal. le plus d'attachement. là. J'aime beaucoup Storm, qui est une buse de Harris au parc, Ok. donc une grosse buse, parce que je chasse avec elle l'hiver en Ontario l'écureuil. Fait qu'on est des chasseuses d'écureuils ensemble. Puis ça, c'est un rêve. Ça, c'est un de mes rêves, là. Ça a-tu Comme- parti, genre, dans Petite Vie, là? Il y a un épisode, là, qu'elle chasse les écureuils avec une c'est lance, vrai. là. Il y avait, genre, mangé la poutine tête tot, c'est mon rêve, mais le premier rêve avant, Ok. c'était... Moi, C'était chasser l'écureuil. Parce que je savais que ça se faisait, puis je l'avais déjà vu ailleurs dans le monde. Puis j'étais comme, au Québec, là, au Canada, on en a-tu de l'écureuil On gris? gagnerait à... non. Tu sais, fait que là, puis je me suis dit sûrement que ça se mange en plus, là, tu sais. J'étais convaincue que l'écureuil gris devait être un repas délicieux, un tu sais. petit de- tartare Un d'écureuil, petit là. tartare d'écureuil. Tu sais, moi, j'étais dans mon cœur, c'était clair, tu sais. Je veux chasser de l'écureuil. Fait que là, T'as-tu goûté en ben passant? oui, j'en ai cuisiné. C'est vraiment Comment bon. tu cuisines ça? C'est Hein? bon! C'est Il doit incroyablement avoir à bon. peu près 1 demi-gramme de viande. Mais non, non, non. Le plus Puis gros, 100 grammes de marde, Non, ça marche n'importe quoi. ben, tu vas dans des zones où ils mangent moins n'importe quoi, tu peux sélectionner ton territoire, mais le plus gros que j'ai attrapé cet hiver, il faisait 980 grammes. C'est quoi Ah. ça? Ben, c'est énorme, là. Tu sais, pour un écureuil, là, il était... 980 grammes? C'est quasiment 1 kilo, ça. Oui, Chris. c'est ça. Oui, avec ma buse. Donc, c'est pour ça que je dis que je l'aime beaucoup, cette buse-là. C'est que c'était une buse au parc qui faisait les spectacles, mais qui démontrait l'intérêt d'attaquer des choses, comme par exemple des bobettes oubliées, tu sais, ou tu sais, elle sautait sur des affaires, tu sais, puis on voyait qu'elle avait comme le goût de chasser. Fait que moi, je me suis dit, j'ai demandé la permission de l'amener avec moi chasser dans la saison de chasse quand le parc est fermé. Fait que tu sais, d'octobre à mars, quand on n'est pas ouvert au public. Puis ça prend un bout de temps, tu sais, puis il fallait avoir les bons permis aussi, parce que tu peux pas chasser l'écureuil où tu le veux. Tu sais, ça prend des permis pour Ouais. faire ça. Puis au Québec, c'est illégal de chasser l'écureuil pour l'instant. Mais je Chris, au compte parc bien La changer ça. Fontaine, ben C'est oui. ça, Parc La Il y a Fontaine, de là. l'argent à Il y en faire là. a. Je sais, quand je passe devant, je deviens bleue. Juste pour le J'ai- meurtre, là, j'ai- parce qu'ils sont pas bons à manger, j'ai des là, frissons. juste... Ah. Puis au départ, ceux que j'attrapais, j'ai laissé à ma buse, tu sais, parce que je voulais comme renforcer qu'elle Ouais. aimait ça, puis c'était le fun. Puis éventuellement, j'étais comme, bon, mais là, c'est l'heure, je vais m'essayer, claquer une bonne petite recette d'écureuil, tu sais. C'était vraiment bon. Puis t'as trouvé où la recette? Puis c'est quoi la recette? Je ne Ça me semble que j'ai comprends Ben- pas vu ça sur la page de Ricardo. mais là, L'écureuil gris, le meilleur. Mijoter de tomates à l'écureuil gris. Mais moi, ce qu'à date, l'écureuil, je vous dirais, j'ai fait plein de recettes, je l'ai vraiment testé. Je pourrais écrire un livre, ces recettes d'écureuil. Je sais pas s'il serait vendu, mais je pourrais. Je dirais que de le faire griller dans le poêle trop rapidement, là, tu sais, ça saisit trop la viande. Ça devient un peu comme dur. Tu sais, souvent, la viande de bois, souvent, ils disent que c'est plus de la faire cuire sur le long terme pour qu'elle devienne plus tendre, comme le lapin, c'est pareil, tout ça. Fait que, idéalement, tu le fais saisir juste un petit peu, puis tu le mets à mijoter avec de la tomate, du persil, du basilic. Tu mets ça, là, tu sais, une bonne 45 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Puis la viande, elle se détache, là. C'est vraiment délicieux. T'as-tu mis l'écureuil entier dans le mijoter? Ben, il faut t'enlèves le poêle, là, à minima, là. Ouais, tu sais. Ouais. T'enlèves le ah, poêle, ça, je serais pas capable. Fait que t'enlèves tu l'écœur entré en dedans, les Oui, organes. les intestins, tout ça. Fait que le plus gros de la viande, c'est les pattes arrière, tu sais, parce qu'ils grimpent aux arbres. Fait qu'ils sont très, très forts des pattes arrière. Puis sinon, le muscle du dos aussi, il est vraiment bon. Puis souvent, les pattes avant, puis tout ça, je laisse ça à ma buse parce que, tu sais, il faut quand même la récompenser parce Ouais. que c'est elle qui l'attrape, tu sais. Fait que là, elle te ramène l'écureuil au complet, là, elle. puis- Ouais, fait que Comme dans un le chien fond... qui ramène une balle. Ben oui, Ouais. puis Malade. elle le ramène pas, c'est-à-dire que en fauconnerie, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont l'attraper, l'oiseau, ils l'attrapent pour lui. Donc, tu sais, dans l'idée de commencer à le manger, mais vu qu'il te connaît, il te laisse approcher. Puis donc là, tu peux échanger l'écureuil contre, par exemple, un autre morceau de viande ou peu Ok. importe, puis récolter. Fait que moi, je chasse avec Storm du parc, puis Suzanne, qui est ma Jack Russell, mon chien. OK. Fait que on part avec Storm et Suzanne, puis dans des bois autorisés en Ontario. Puis dans le fond, l'idée, c'est de... L'hiver, les écureuils, là, ils se cachent dans les nids. Quand vous voyez des feuilles taponnées, aussi, des nids d'écureuils, elles se cachent là-dedans. Fait que là, tu tapes un peu sur l'arbre, il sort parce qu'il dit toc-toc qui est là. Tu sais, il sort. C'est ça.
Puis là fait que là, c'est là que moi, j'interviens. C'est ma seule intervention. Toc-toc, tu sais, pour voir s'il y a un écureuil dans son nid. Puis là, il sort. Puis là, ma buse, évidemment, qu'elle comprend très bien qu'est-ce qui se passe. Là. Tu sais, elle n'est pas folle, fait qu'elle se met proche. Puis là, l'écureuil, lui, quand il voit la buse, son instinct, c'est de descendre au sol parce qu'il sait que c'est là qu'il y a le plus de chances de s'en sauver que de rester dans les arbres. Puis Suzanne, elle, sa job, c'est de faire peur à l'écureuil au sol. Fait que c'est comme tu sais, on travaille en équipe, tu sais. Il me semble que je te vois arriver dans le bois avec un bat de baseball, une buse, puis un Jack Russell à fesser ses arbres. Le monde doit faire tabarnak. Malade. Ouais, mais j'ai déjà amené des gens avec moi, puis tu sais, les gens, ils trouvent ça vraiment nice. Mais Avant, moi, ça m'impressionne. Ouais. Ça m'impressionnerait vraiment beaucoup. Puis là, tu sais, des fois, la buse, elle fait des techniques, elle attrape en plein vol l'écureuil, puis tout le monde crie. C'est vraiment C'est hot. malade. Ouais, On c'est peut-tu vraiment faire hot. ça? On va s'emmener des pancartes là, pour faire des scores. Là. Oui, oui, ça peut. 10! 10! Yes! Écureuil. Oui. Un mijoté tantôt. Sam, Ouais, je te ouais. vois en plus passer après là, avec ton costume, là, ton maillot de bain Budweiser, Ah, esti, ouais, faire ouais. premier round. Mm, mm. Premier Malade. round, first round. Qu'est-ce que t'as mangé d'autre de weird? Est-ce que ma syntaxe aujourd'hui, ça ne va pas? Qu'est-ce que t'as mangé d'autre bizarre? De bizarre. En fait, mais moi, j'adore la. Je pense qu'au Québec, on manque à découvrir tu sais, la viande sauvage. Là, tu sais. Ouais. Fait que cet hiver, je m'étais mis comme défi de manger le plus possible de viande sauvage. Puis tu peux pas en acheter. Tu sais, mettons, le chasseur chasse le chevreuil. C'est interdit qu'il vende sa viande qu'il a chassée. Je pense qu'ils veulent éviter le braconnage ou tu sais, je sais pas. c'est-tu vrai? Mais il peut la donner. Tu sais, il peut dire j'ai chassé le chevreuil, j'ai eu tant de livres de viande, je te donne un morceau. Fait que j'ai commencé à comme dire à mes amis, gars, je vous échange des morceaux d'écureuil préparés, tu sais, comme des petits plats d'écureuil, Ouais. mais donnez-moi comme ce que vous chassez, tu sais, en échange. Tu sais. Fait que Ok. c'est comme un, je vous donne ça, vous me donnez ça, puis on goûte un peu à ce qu'on a chassé ensemble. Puis là, j'ai goûté à de l'ours comme ça. C'est-tu bon? ça? C'est full bon. Je capotais bien raide sur l'ours. C'est incroyable. C'est tendre. C'est bon. Je l'ai fait en fondu. Je l'ai fait de plein de façons. L'ours, c'est ma viande préférée de l'hiver. Mais j'ai mangé aussi du wapiti. Puis j'ai mangé aussi du... non, pas du wapiti, de l'orignal. De l'orignal. Ça, c'est puis bon, Chris. Oui, ça c'est C'est bon. vraiment bon. Ça, j'ai full aimé ça. Le lapin aussi, j'ai aimé. Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, un grand Il y a classique. Du kangourou. Oui. Te souviens-tu, il y a de la viande de kangourou. Oui, oui, oui. Puis je vais pas remarquer une différence avec les autres viandes, là. Mais j'ai mangé du kangourou, tabarnak. Ben, tant Mais il y en vend à l'épicerie, je pense, maintenant. Dépendamment des épiceries, tu peux avoir du bison, tu peux avoir du kangourou. Tu sais, il y a des ventes comme ça qui sont un peu commercialisées, là. Ah, ouais. Mais tu sais, c'est que je pense que moi, ce que j'aime, c'est l'idée, c'est pas nécessairement de manger le kangourou que je trouve nice, c'est de savoir qu'un chasseur éthique est allé en forêt, Exact. chasser comme sa propre viande, qu'il a fait ça comme il faut, il a ramené le gibier, il a rien gaspillé. Tu sais, je trouve que c'est le fun intéressant, puis ça ramène aussi à la pollution, l'impact qu'on a sur l'environnement. Vraiment. Je pense que, tu sais, c'est con, mais mes écureuils, quand j'en attrape pas loin d'ici, puis je les mange, puis des fois, je peux être plusieurs jours à manger juste de la viande qui a été capturée comme ça. Tu te dis, là, mon impact, là, tu sais, mon empreinte, là, tu sais, est vraiment plus petite, là, tu sais. Un écureuil à la fois, peut-être Ouais, mais qu'on c'est change le vraiment, monde, là, tu sais. C'est vraiment bon. Puis justement, Ouais. j'imagine que ta job au Parc Safari t'a ouvert les yeux, que tu étais déjà sensibilisé sûrement à ça, mais t'as ouvert les yeux sur Chris, il y a moyen de... Oui, de ben, faire tu sais, ça proprement, je là. dis pas à tout le monde d'aller chasser son écureuil, là, Non, tu sais, non. c'est pas ça que je dis, là, tu sais. Moi, tout le monde avec une À carabine à Montréal, plomb, c'est dans si. le parc Lafontaine. L'enfer. C'est pas ça que Ben- je dis, c'est pas ça que je dis, là. Mais, mais je pense que tu as raison qu'au parc, tu sais, les gens sont souvent à bas les zoos, tu sais, fermer les zoos, les animaux Ouais, sont en prison, tu sais, on entend souvent ça. Puis tu travailles dans un zoo, tu te rends compte que, c'est moi, je serais la première qui voudrait que tous les animaux soient en nature. Tu sais, j'aimerais ça, là, que les zoos n'existent pas. Mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de nature. Tu sais, pour plein d'espèces, là, pour plein d'espèces, là, en Afrique, là, c'est un maudit calvaire. Là, tu sais, Ouais. c'est des braconniers partout. Tu sais, tu peux pas, la nature n'est pas si belle que ça. Tu sais, fait que, pour Ouais. plusieurs espèces qu'on a au parc, on les relâche. Demain ou après-demain, c'est mort. Tu sais, fait que il y a une réalité fou. qu'on a une empreinte sur la nature qui est ben trop néfaste, importante. Tu sais, fait que tu dis, pour l'instant, les zoos, là, tu sais, comme pour ce qui est des guépards au parc, on en reproduit, là. Puis tu dis... C'est la seule façon qui pourrait exister. Ouais, moi, je pense que les guépards, là, peut-être nos petits-enfants, ça n'existera plus en nature. Ah, câlisse C'est que fou, hein? triste. Moi, j'ai bien écouté le Zoo Miller. Oui, oui, oui. Êtes-vous, moi j'ai une question, êtes-vous en compétition contre le Zoo Miller ou ben, j'ai senti une certaine rancune? Le Zoo Miller. Oui, c'est c'est ça? en Beauce, Mm. si je me trompe pas, c'est pour la plupart des animaux qui sont rescapés, comme il y a eu un couple de singes, il y en a un qui était aveugle. OK. Ils ont un ours à 3 pattes. C'est beaucoup d'animaux qui sont un peu plus hypothéqués. Ben, moi, je les connais pas particulièrement, mais je pense qu'il n'y a pas de compétition entre zoos.
parce que mon opinion à moi, là, tu sais, je pense qu'au contraire, tu sais, on est, je pense, 18 zoos avec permis, tu sais, 18 institutions qui ont le permis zoologique au Québec. Le fait que, tu sais, 18, c'est pas tant que ça, là, tu sais, puis... fait que je pense que au contraire, on devrait s'entraider, non pas comme se descendre, tu sais, parce que je pense que en Europe, on le voit en ce moment, les activistes font fermer des zoos, tu sais. Ouais. Ils gagnent, là, tu sais. Comment tu réponds à ça, d'ailleurs? Mettons, Parc Safari, faites-vous encore l'arrêt de char pour Ouais, mes animaux? On a le safari Il y a des gens encore. qui disent que c'est cruel, les animaux, ils ont l'air tristes, ils respirent du gaz, puis tout. Oui. Ben, tu sais, ça arrive encore. Puis c'est. Je pense qu'il va toujours en avoir qui vont critiquer qu'est-ce qu'on fait. Mais on essaye vraiment d'aller plus vers les programmes de conservation puis de montrer. Puis, tu sais, en ce moment, là, l'arrêt de char, on a un maximum de voitures dans le safari. Puis, on s'en va vers les véhicules électriques, comme des trains électriques qui arrivent l'année prochaine. Bravo. Ben, vous aviez Fait des que- gros camions d'armée aussi Oui. un bout de temps. Hey, Ouais. ça, c'est ça, Ouais. conduire ça, je triperais. Ah ouais. Je l'ai À mon conduit une fois, côté. là, c'est dangereux. C'est pas que c'est dangereux, mais c'est que tes angles morts, c'est juste un gros angle mort, tu sais. Ouais. Ah. Tu vois rien, tu sais, tu conduis, puis tu dis peut-être qu'il y a un enfant, je le sais pas, tu sais. Mm. Tu continues, tu sais. Fait que c'est vraiment difficile à conduire parce que c'est énorme, puis tu sais, le devant, là, ça finit plus de tous les côtés, tu sais. Mais Malade. une Mais- expérience. Ouais. Fait que comment tu répondrais, toi, aux activistes qui vont venir au Parc Safari dire... Ben, il y en a, c'est sûr, qui viennent, mais le parc safari, je pense, vu qu'il y a le côté safari, il y en a un peu moins qui viennent, parce que justement, la majorité font comme... Le safari, c'est un peu une reproduction de ce que tu pourrais avoir en nature. C'est plein de troupeaux ensemble qui se reproduisent, qui vivent. Fait que souvent, les activistes, ils vont plus viser des zoos traditionnels avec des enclos, Ouais. avec comme deux de chaque espèce dedans, mettons. Là. Ouais, C'est plus ouais, ça ouais. qu'ils vont viser. Mais je pense que les activistes, je leur dirais, parfait, tu sais, c'est bon, là, tu sais, on ferme tous Ouais. les zoos, on fait quoi avec les animaux, tu sais? Tu sais, est-ce que vous voulez que vos petits-enfants voient des éléphants? Tu sais, si oui, ça va passer par les réserves, les zoos. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais. Tant que nous, on va être là à vivre comme on vit, à faire de la pollution, tu sais, ben, il va falloir que les zoos existent. Tu sais. C'est ça la Ouais, réalité. ouais. Moi, je suis bien d'accord avec toi. La seule affaire, moi, que je suis pas en accord, qui est comme zoo-service, moi, c'est les tours de dauphins, là. Tu sais, Ouais, tu vas dans, ouais. dans le sud, Ça, ça là. a pas de Ouais. calice Ça, d'allure. là, fermez ça, c'est zéro moral, ça n'a pas de Ben non, crise de garder une sens. baleine grosse comme 3 Hummers dans une piscine creusée... Que ta vie, c'est de frencher toutes c'est les supposé Denise se qui viennent promener, là, te ouais. voir, Non. puis Mais t'espères ça avoir... existe déjà plus, non? Non, ça existe encore. Ça existe de moins en moins, mais ça existe encore. Puis je pense que, tu sais, on peut extrapoler, tu sais, parce qu'on parlait de Tiger King au début, mais tu sais, tous les zoos aussi qui payent, que tu peux payer pour prendre un bébé lion, mettons, tu sais. Ouais. Je pense que c'est les dauphins, ça c'est peut-être plus flagrant parce qu'on, tu sais, souvent ces dauphins, on se projette un peu, là, tu sais, comment je l'imagine à bondir de vague en vague dans l'océan, là, tu sais, mais puis souvent la barrière est comme juste là entre l'océan, fait que ça, on dirait que c'est plus facile de comme s'imaginer, de voir que ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais moi, dès qu'il faut que tu payes pour comme prendre un bébé animal ou toucher un animal, il faut vraiment que tu te poses la question, est-ce que c'est juste un plaisir égoïste? Puis qu'est-ce que l'animal en retire de ça? Tu sais, parce que prendre les bébés lions, les bébés animaux surtout, là, tu sais, moi, je pose la question, l'animal en vieillissant, il s'en va où? Tu sais? Parce que les zoos là, qui ont un bébé lion là, par 2-3 semaines, là, est-ce qu'ils ont 36 lions à voir sur le zoo? Parce que sinon, c'est où que ça s'en va? Tu sais? Ouais. Parce qu'un lion, ça mange, c'est 10 cher. kilos de viande par jour là, que ça Ouais, mange. ouais. Là. Fait que, tu sais, il faut vraiment se poser la question. Les endroits, ils ont des programmes vraiment fabuleux. Là. C'était aux États-Unis, j'ai vu ça. J'entends avec des lémurs, puis c'est des lémurs adultes, puis c'est comme quand le lémur, ça y tente, qu'il va devoir, fait que tu payes, puis tu sais pas si le lémur va venir ou pas. Tu sais, c'est comme Ouais. plus tu tentes dans l'enclos, puis je pense qu'ils nourrissent à telle heure. Tu sais. Fait que si le lémur a le goût de venir te voir, il va venir voir, mais s'il a le goût de décrisser là-bas, puis de pas te voir, tu sais, fait que c'est comme plus une interaction, parce que l'animal a le droit de choisir qu'est-ce qu'il fait ou pas avec toi. Ouais. Ça, je trouve ça bien parce que tu vois ils tentent plus comme dans leur bulle, puis tu vis l'expérience de comme les voir agir, puis tout ça. Mais quand c'est comme t'arrives, un peu à la Tiger King, on voyait Doc Antle, je pense, avec ses Ouais. filles un peu, là, puis Ouais. c'était comme du bébé singe, du bébé félin, ouais. puis c'est comme Ouais. les gens C'était payent, puis dégueulasse, ils se font donner un 15 minutes à prendre le bébé lion, peu importe, Ouais. là. Mais tu sais, ça reste bébé, genre 4 semaines, tu sais, puis il y en a comme tout le temps. Ah, ils font tu sais. de l'argent. C'est Je pense fou, là. qu'ils pourraient faire Après, un tu sais. 50-60 000 facile avec un bébé. Ah, c'est sûr, même plus, Ah, là. ça... Bon, fait que prendre une photo avec un singe puis de payer 1000$, c'est pas une bonne idée. Mais là. tu sais, c'est plus Non. de dire, mais... C'est pas une bonne idée. Ouais, mais je vais faire un don à la fondation du Parc Safari. Ah. Non, c'est ça. Non, mais il y a sûrement des places, je suis sûre que ça existe, que tu peux comme entrer, mettons, dans l'enclos tu sais, du lémur, du primate, du singe, puis comme plus, tu sais, j'ai vu ça en Afrique, là, tu vois, avec les gorilles, là, tu sais. C'est Mais ça, j'aurais peur un peu. C'est Ben, c'est c'est fort. Voyons, la même Chris, chose. C'est pas Non, raccord, un ça. gorille, c'est bien plus fort qu'un chimpanzé, là. ben, je pense qu'il est rendu à l'étape où ils peuvent te tuer les deux, tu sais, Ouais. l'atteignent Ouais, assez ouais. vite.
Puis, tu sais, comme ça, moi, je l'ai jamais fait, mais c'est un autre rêve. Mettons, après, j'ai assez l'écureuil gris, aller voir les gorilles, tu sais. Puis, c'est comme tu payes un montant, puis t'entres dans la forêt, puis je pense tu sais qu'ils vont passer là, tu sais. Oui. Si t'es aux bonnes places au bon moment, mais tu les vois passer, puis ils peuvent comme venir te voir. Fait que tu sont pas dans un enclos, il n'y a pas d'impact, mais tu sais, comme c'est incroyable, tu sais. Est-ce que tu as déjà voyagé pour aller voir d'autres parcs ou d'autres zoos? Oui, ben moi, je me promène beaucoup pour la fauconnerie. Donc, j'essaie de faire des voyages où je vais voir de la fauconnerie. C'est comme mon trip, là. Fait qu'en 2017, j'ai été à Dubaï voir le festival de fauconnerie internationale. J'ai été voir comment ils faisaient la fauconnerie là-bas. Après ça, j'ai été au Texas. Parce que la fauconnerie, c'est vieux, on l'a dit, mais tout le monde le pratique un peu différemment. Fait que tu te promènes, puis là, tu vas voir qu'est-ce qu'ils font là-bas. Puis nous, c'est juste depuis 2008, genre, que c'est légal, tu sais. Eux, ça fait comme des millions d'années, des milliers d'années. C'est le prince de où qui a genre une fauconnière plein de style de... Il y a un roi là, ou un prince là, qui a un avion juste pour ses faucons. Là. Oui, bon, au Moyen-Orient, là, il y en a plein que c'est comme ça. Tu sais, moi, j'ai visité... on est allé avec des amis qui travaillaient là-bas, qui avaient un contact. C'était une princesse. Elle avait comme un genre de palace. Déjà là, tu comprends pas trop ce que tu vis, là, tu sais. Faut que tu donnes ton téléphone cellulaire quand tu arrives parce que, genre, c'est illégal de filmer quoi que ce soit. Puis elle avait sur place, je pense... 10 tigres blancs, genre 4-5 chimpanzés qui conduisaient, tu sais, des petits véhicules d'enfants, là, tu sais, comme Non. des... Ouais, fait que t'arrives sur son terrain, puis ils sont là, puis là, ils conduisent ça. Des chimpanzés habillés, tu sais. C'est de la Malade. cruauté, Moi, je suis ça. comme... mais il avait l'air d'être quand même bien, tu sais, je me disais, peut-être j'aimerais ça, moi aussi, vivre cette vie-là, dans le fond, tu sais. Dans le fond, ils vivent mieux que bien des enfants Oui, sur la planète. c'est ça. Ils sont quasiment ils vont être mieux nourris que Oui. les enfants Oui, sur oui. la planète. ça, Puis c'est fou. ils s'amusaient à fond dans sa cour avec leur petit véhicule. Puis elle devait avoir 50 faucons, tu sais, alignés. Puis tu sais, là, ils nous ont dit, faites pas de compliments sur, mettons, ces oiseaux parce qu'elle va vous le donner. Mais là, si elle te le donne, faut que tu lui donnes quelque chose qui a la même valeur. Ben voyons. Ouais, fait que là, moi, j'étais là, calée, ça fait même ma gueule, tu sais, je dirais rien, tu sais, parce que Ça je parle Ils sont avec à l'oiseau chier. aussi, là. sont toutes lettres. Je les trouve toutes dégueulasses. Fait que c'était Oui. super bizarre. Puis tu sais, c'est comme dépaysement total, là, tu sais. C'est juste au Moyen-Orient, je pense que tu vas pouvoir voir ça à Dubaï. Le là, rapport fou. est différent avec Ah ouais, les ah ouais. animaux. Hey, je veux terminer sur une... Ça tire Ben, à j'ai sa une, fin, j'ai une Joanie. dernière question aussi. Vas-y. Ok, ça va être short quand même. Vas-y. Quelle bébite au parc Safari vous avez pas et que tu souhaiterais énormément avoir? Il y a une espèce qu'on te donne une carte blanche, tu choisis, on te le donne. À part Jurassic Park ou un dinosaure, Oui, mettons. Alan Grant. J'aimerais ça avoir un honey badger, là, tu sais, une ratelle, là, tu sais, on les voit dans les L'affaire qui vidéos. grogne tout le temps, qui est Oui, un peu agressif. puis là, ils vont battre les lions, là. Ils vont Hein? battre des lions. Il y a des dans vidéos la sur nature. YouTube, là, tu tapes honey badger versus lion, là, puis Je sais pas c'est quoi. on dirait comme... Moi, je passe m'asseoir à regarder ça. Je regarde des vidéos de beaucoup d'affaires, là, tu sais, mais comme vraiment, ce que je préfère, c'est les honey badgers qui battent des trucs, tu sais. Ils battent n'importe ouais. quoi. C'est ratel, je pense, en français. On dirait un blaireau, mais comme sur les stéroïdes africains, tu sais. OK. Puis là c'est pas tellement gros, puis ça arrive... Puis là, ça charge tout. Ça puis ça- charge un lion. Ouais, il y a esti. une vidéo, la lionne, elle essaye comme... Elle se dit peut-être un petit snack rapide, tu sais, parce que c'est pas tellement gros. Puis là, la ratelle, elle fonce dessus. Tu sais. Moi, je me dis, tu sais, je me personnifie là-dedans. Je suis comme ça, c'est mon animal de rêve, là, tu sais. Wow. Puis y a-tu des chances que vous pourriez en avoir ou c'est trop dangereux? Mais je pense pas qu'on en retrouve en Amérique du Nord, parce que je pense que si t'as fait venir un animal d'Afrique, les gens vont choisir genre un lion ou une hyène. Mais tu sais, il y a Ouais. personne qui se dit, je vais faire venir la ratelle, là, tu sais. Ouais, Mais moi, j'ai comme un respect incommensurable pour la ratelle. ça serait malade. Ouais. Malade! Puis, dernier petit pop quiz, c'est Oui. des questions d'enfants du primaire. Je suis bonne là-dedans. Si t'étais un animal, lequel serais-tu? Tabarnak! La Je peux pas ratelle, croire qu'on sûrement. finit avec Ben ça. oui, attends, après, elle va faire nous autres, tu vas voir. Ah, mon Dieu! Oui, c'est un animal. Ben là, attends, parce que je vais pas dire la ratelle, ce serait plate, là. Ouais. Bon, on va réfléchir un petit peu. Je pense que je serais une hyène. Ouais? OK. Une hyène, parce que, tu sais, les hyènes, tout le monde pense que c'est comme dans Roi Lion, tu sais, ils mangent des charognes, puis Ouais. ils suivent un lion roux qui a une scratch, mais non, c'est pas juste ça. La hyène, c'est matriarcal, fait que c'est les femmes qui décident, c'est les femmes qui ont le pouvoir, puis ça chasse, c'est dans les prédateurs les plus efficaces d'Afrique, puis c'est beau, une hyène, ça a une Ouais. petite face avec des grosses oreilles, puis... je lisais en plus qu'ils ont un immense clitoris. Là, je dis pas Ouais, que c'est je... ça, tu nous parlais de ça avant. Ben, j'allais y venir. Ils ont un immense clitoris. Ils ont un immense clitoris qui est en fait un pseudo-pénis, puis ils accouchent par le clitoris. Pardon. Oui, moi, je trouve ça Le clitoris fascinant. va venir s'ouvrir afin d'éjecter Oui, un bébé hyène. Ça, moi, je dis pas que je voudrais vivre ça, mais Ouais. ça me fascine, tu sais. Moi, c'est effectivement Malade. fascinant. Puis c'est la mâchoire la plus forte parmi les mammifères. Ça peut broyer des os. Tu sais, il n'y a rien de plate à propos de la hyène. Tu sais, Ouais. quand tu parles de la hyène, c'est sûr que c'est le fun. OK. Fait que ce serait Ok. la hyène.
Puis elle serait quoi, mettons? Mais là, de par les vêtements du jour, je dirais peut-être un félin. Oh, ben moi, à vrai dire, je suis un animal, je suis un berger anglais. Parce que un berger anglais, c'est innocent, comme 8. Ça court tout croche, ça n'a aucune coordination. Puis c'est un peu con. Fait que Berger anglais. Ouais. OK. J'adore ces chiens-là. Toi? Je serais quoi, Joanie? Un autruche. Ben là, Avec moi, quoi? j'ai le goût de dire comme un oiseau peut-être, là, tu sais. Oui, un hara hyacinthe. Hyacinthe, je la connais pas. C'est un quoi? Un hareng hyacinthe? Oui, c'est comme ça a des belles plumes bleues, tu sais. Oui, puis ça crie des affaires à longueur de Oui, journée ça qui n'ont crie pas tout le temps. d'asti de bon Un sens. genre Ouais. de pan, là, qui Ouais. crie, qui envoie chier C'est le ça, monde. qui envoie c'est chier ça. le monde. Moi, je Ouais, pense que... Avez-vous vu la vidéo sur YouTube du perroquet qui hurle dans la maison et que les voisins ont appelé la police parce qu'ils pensaient qu'il y avait quelqu'un qui se faisait battre? tuer. Mais c'est juste le perroquet qui hurlait dans la maison. T'as genre 8 policiers qui débarquent, le monsieur qui sort avec son petit oiseau. Asti, je trouvais ça Mais drôle. Je vais vous l'en- on a vécu ça au Poilu. Il y avait un cacatoès qui venait tourner. Ça fait comme un mois de ça. Puis moi, je savais pas. Personne ne savait qu'il y avait... Souvent, c'est des surprises, les animaux, tu sais, qui viennent parce qu'on veut pas comme gâcher, spoiler, tu sais, qu'est-ce qui arrive. Puis j'entends juste « Maman! Là, je suis comme un enfant kidnappé dans le studio, tu sais. Fait que là, tout le monde était « On vient-tu t'entendre ça? » tu sais. Puis c'est comme « Maman! » Puis ça continue, puis on était là. Mais on calisse, qu'est-ce qui se passe? Mon Puis là, je me Dieu. mets assis, je me dis, je vais aller voir. C'est un enfant dans une caisse traumatisé, C'est tu sais, on va ça. le sortir. Fait que là, je suis les mamans jusqu'à une loge, puis je l'ouvre, puis il y a un cacatoès qui est là. Fait que- C'est malade. Ben, Hey, j'ai une c'est ça. dernière question, Oui. par exemple. Toi, Vas-y. tu te connais en comportement animal, puis ce qu'ils peuvent apprendre, puis tout. As-tu vu les vidéos des chiens qui pèsent sur des boutons pour Oui, exprimer ce qu'ils pensent? j'ai vu ça. C'est vrai, Est-ce que ça? c'est vrai? Moi, je pense que c'est associé. Tu sais, par exemple, tu peux apprendre à un chien ou à n'importe quel animal à, mettons, peser sur un bouton bleu pour ouvrir la porte. Fait que moi, Ouais. je pense que c'est par association, peut-être. Tu sais, il a Ok. compris. Tu commences avec un bouton seulement, qui est, mettons, Ok. le bouton bleu pour ouvrir la porte, qui dit « Ouvrir la porte », je sais pas. Ouais. Puis là, après ça, tu t'en ajoutes un autre qui est, mettons, câlin. Tu sais, fait que là, celui-là, dès qu'il touche, tu fais un câlin, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est un petit projet d'apprendre Moi, je pense ça que à c'est ton un chien, gros là. projet, mais je Ok. pense qu'un chien peut possiblement associer plein de trucs. C'est super intelligent, mais je pense pas qu'il peut commencer à faire des phrases de syntaxe compliquées. Là. Ok. Je pense que c'est de l'association. Là, je dis ça, là, peut-être que je me trompe complètement, mais je pense Ouais. que c'est de l'association, tu sais, geste ou qu'est-ce qui arrive versus qu'est-ce qui tape. Parce tu que sais. J'ai vu une vidéo que c'était quelqu'un qui faisait ça avec son chat, il y avait Ouais, plein de oui. boutons, et le chat faisait juste peser sur fuck you, fuck you. Et ça, j'adore croire que c'est réaliste. Les Bon, chats, ben, les chats peut-être, haïssent les tout chats le peut-être, monde. ouais. Ouais. Écoute, la semaine prochaine, on va recevoir César Milan, mesdames Ouais. et messieurs. Voilà, voilà. L'homme qui parle aux chiens. Ouais, il est pas mort, lui? Oui, Non, il est mort. il est, Es-tu mort? Il me semble que j'ai entendu parler qu'il était mort. Pauvre, ben, César Milan est mort. Pas donc, son faites votre âme deuil. s'il est Ouais. décédé. Ben, écoute, Joanie, merci Ça fait plaisir. tellement d'être venue nous rendre visite. Pour Hey, vrai, pour oui. vrai, c'était méga éducatif. Ça change un peu de notre créneau de jokes de Ouais. graines dans le cul. Ça Ouais. fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ben, Et- tu sais, on peut y revenir si vous voulez aussi. Là, tu sais. Bon, tu reviendras, spécial clitoriste. Oui, voilà. Clitoriste. Mais un énorme Clitotriste. merci. Et on espère que ta poutine ne sera pas trop froide. On va Ben faire ouais. réchauffer. Yes, Ok, et parfait. n'hésitez pas à aller consulter le site rainbowdrag.com, aller chercher votre merch. Un grand merci à Via Capital Platine d'avoir commandité, ainsi que le Club Date pour l'endroit. Et voilà. Je suis Rainbow. Je suis Mona, suivez-nous. À la semaine prochaine, on vous aime. Bye. Merci, Joanie. Ciao! Merci.